coup d'œil sur Solar Storm, c'est parti. Oh là, on est en déperdition. Le vaisseau, on se rapproche du soleil. Non. Hein? Yo tout le monde, bienvenue dans cette Je suis allé un peu trop vite, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur laquelle on va vous parler de Solar Storm. Solar Storm, c'est un jeu qui a retenu notre attention, déjà par son petit format et parce que c'est un jeu de survie coopératif. On s'est bien régalé de jouer à ça. On vous en parle tout de suite. C'est parti. Solar Storm est donc un jeu au format de poche très pratique qui a été créé par Hayden Loster. C'est un jeu qui est jouable à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes et qui va être jouable de 1 à 4 joueurs. Dans Solar Storm, vous êtes dans un vaisseau qui est en train de se bouffer en pleine tronche une tempête solaire. Et cette tempête solaire a détruit l'équivalent des salles qui sont autour de notre noyau énergétique. C'est ça, le noyau il marche plus. Et il marche plus. Il va falloir essayer de le redémarrer, ce noyau énergétique, pour reprendre le contrôle et essayer de ne plus dériver vers le soleil. Exactement. Parce qu'en plus de ça, on va se cracher sur le soleil si ça continue. Rien que ça, il commence à faire chaud déjà dans le vaisseau. C'est un jeu de survie et on sent directement la pression qui va nous être mise. C'est ça aussi qu'on aime bien dans ce jeu, la tension est permanente. Ouais, parce qu'en fait vous allez devoir rediriger toutes les énergies des différentes salles du vaisseau vers le noyau énergétique pour le réactiver et pour pouvoir se barrer. Mais avant de faire ça, vos salles elles ont été dégradées justement par cette tempête solaire, il va falloir essayer de les réparer. Au niveau de l'installation du jeu, vous allez disposer les 9 cartes avec comme seule obligation la carte noyau énergétique au centre des 9. Dans votre petite grille de 3 par 3. Ce que vous allez faire maintenant, c'est vous positionner au milieu, vous démarrez du noyau énergétique, et maintenant, ce que vous devez faire, c'est déjà commencer à dégrader certaines salles. On va prendre 2 cartes sur lesquelles il y a 3 salles d'indiquées, et vous allez devoir retirer des petits cubes qui indiquent leur niveau de santé. C'est ça, parce que chaque salle a 3 points de vie, entre guillemets, qui sont caractérisés par des petits cubes que vous posez sur la carte, et chaque point de vie est enlevé quand il prend des dégâts, et le seul moyen de le réparer, c'est de mettre la ressource qui correspond à cette salle. Selon le nombre de joueurs, vous allez distribuer des cartes ressources à chaque joueur, mais avant ça, vous allez déjà préparer le petit paquet de cartes ressources. On va, grâce à ce paquet de petites cartes ressources qui sont les ressources universelles, donner le niveau de difficulté. Ouais, il y a 5 niveaux de difficulté dans le jeu. Vous allez avoir 8 cartes de ressources universelles qui correspondent à chacune des ressources sur une seule et même carte pour jouer le niveau le plus facile. Et pour jouer en mode réel, vous avez 0 carte universelle. Ce qui nous paraît vraiment impossible. Vraiment très très chaud. Juste en ayant fait quelques parties. En moyen déjà. La partie, le jeu, il te fracasse. Durant le tour d'un joueur, vous allez pouvoir réaliser 3 actions. 3 actions, et parmi ces 3 actions, juste pour vous les énumérer et savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire du déplacement. Pour le moment, vous n'êtes pas actif sur la tuile sur laquelle vous pouvez être, il va falloir vous déplacer pour être le plus actif possible pour pouvoir réparer les différentes salles. Les réparer vous demandera de défausser une ressource qui correspond à l'icône sur laquelle vous voulez réparer. Et pour avoir ces différentes ressources, non seulement vous en piochez à la fin de votre tour, mais vous pouvez également réaliser l'action de fouiller grâce à un dé. Le résultat de ce dé va vous donner un certain nombre de cartes ou alors pas du tout, et ça va vous servir à potentiellement réparer les salles. Une fois que vous avez réparé une salle, cette salle porte un pouvoir. Vous allez pouvoir activer cette salle, et dans ce cas-là, c'est plutôt pété. Il faut le faire. Servir des salles, c'est bien, en fait. Ah oui, carrément, il faut les réparer pour qu'elles aient leur vie au maximum et pouvoir réaliser leur effet. C'est super important. Franchement, la survie, votre survie, en dépend clairement. Une fois qu'une salle est réparée, ce que vous pouvez aussi faire, c'est défausser 3 cartes, ce qui est colossal dans le jeu. 3 cartes de ressources qui correspondent aux icônes qui sont demandées sur cette salle pour pouvoir dériver sa puissance. C'est ce qui va vous permettre de gagner. Il vous faut forcément dériver toutes les salles et ensuite retourner au noyau central pour le démarrer. C'est chaud. C'est carrément hyper chaud. Des cartes ressources, vous n'en avez pas énormément et c'est ce qui va faire justement ce côté gestion de main qu'on va retrouver dans le jeu et qui va vous mettre la pression. D'où les cartes universelles qui déterminent la difficulté parce qu'avec plus il y en a, plus c'est ça. Vous avez l'impression que c'est de la magie. Au moment où vous les piochez, vous vous dites on est sorti de cette situation incroyable. Donc là vous avez déjà pu vous déplacer, réparer une salle, activer son pouvoir et encore détourner son énergie vers le noyau énergétique. Mais il n'y a pas que ça, parce que vous allez également pouvoir échanger des cartes avec une autre personne présente sur la même salle que vous
pour vous distribuer des ressources si lui a plus besoin d'une ou d'une autre ressource. Des fois, vous n'avez pas besoin de toutes vos actions, et dans la plupart des jeux, on dit juste, vous pouvez aller jusqu'à 3 actions. Celui-ci vous permet de faire un truc qui me paraît hyper ingénieux et tout bête, c'est de récupérer un pion qui vous dit prochain tour vous aurez une action supplémentaire parce que vous les avez pas toutes utilisées. Ça c'est très très cool et c'est vachement important parce que vous allez vous retrouver dans des situations où certains joueurs vont être bloqués et ne peuvent rien faire ce tour-ci, et bam, ils prennent 3 ressources supplémentaires pour qu'au prochain tour, ils puissent faire plein de choses différentes. C'est là où en fait on voit aussi le potentiel du jeu, en se disant qu'un joueur bien placé peut y rester pour justement faire 6 actions le tour suivant. C'est là où ça nous amène à réfléchir complètement différemment sur les actions qu'on laisse ou qu'on prend tout de suite. C'est ça, et en fait à la fin de chaque tour des joueurs, vous allez pouvoir récupérer des ressources dans la pioche, ou alors sur une petite rivière, et ensuite on passe au tirage de cartes des dommages qui arrivent sur le vaisseau. À chaque fin de tour des joueurs, votre vaisseau il prend des dégâts. Vous êtes dans une tempête solaire les gars. On a créé au début de la partie un petit paquet de cartes, et ce petit paquet de cartes il est bien construit, il vous met pas trop la pression au début, puis il vous met vraiment la pression, puis il vous met extrêmement la pression. En fait ce qui va se passer c'est que les cartes au début ne représentent qu'une seule salle. Lorsque vous allez tirer cette salle de dommages, une seule salle va perdre un cube. Puis 2 salles, puis 3 salles. Ça va être vraiment galère en fait. Ouais, plus vous avancez dans la partie, plus le jeu devient stressant et compliqué pour espérer une victoire potentielle. Vous n'avez qu'une seule manière de gagner, vous devez absolument arriver à dériver toutes les salles et retourner au noyau central pour l'activer. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner. Par contre, pour perdre, il y en a 2. Ce qui fait que lorsque vous avez par exemple une salle qui doit subir un dégât alors qu'elle n'a plus de cubes sur elle, on a perdu. On a perdu, le vaisseau il explose. Ou alors si vous arrivez à court de la pioche de ressources, c'est fini. Parce que vous n'avez plus de quoi réparer les vaisseaux. C'est terminé. On a perdu. On a perdu. Lorsqu'un joueur a réalisé toutes ses actions, qu'il a tiré ses ressources, qu'il a tiré la carte dommage, qu'il a effectué les petits dommages en retirant les cubes, c'est au joueur suivant de jouer, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un événement de fin de partie joyeux ou pas cool du tout arrive. Joyeux s'il vous plaît. Joyeux, c'est mieux, mais c'est dur. Ouais, vraiment, et on sent que justement ce principe de survie vous met vraiment mal tout le temps. Le jeu vous met à l'épreuve, carrément. Ça c'est cool. Et du coup, c'est la communication qui va en ressortir de ce jeu. Si vous communiquez pas avec les autres joueurs, c'est mort. Si vous mettez pas en symbiose vos différentes actions et les différents mouvements, si vous n'anticipez pas ce que vous allez faire les tours prochains avec l'aide des autres joueurs, la partie elle est perdue, c'est clair et net. Utiliser les salles, ça nous paraît complètement indispensable, dans le sens où forcément ça va être un pouvoir un petit peu plus fort. Ouais. Mais il faut forcément être dans la salle, il faut l'activer, il vous faut qu'elle soit réparée. Ça fait pas mal de conditions. Ouais, par exemple, vous avez une salle qui est trop bien, que lorsque vous êtes dessus, vous allez pouvoir réparer une salle qui est à l'autre bout. Ça déjà c'est cool. C'est vraiment cool. Vous pouvez protéger des salles contre les futurs dommages, histoire que justement vous arriviez à dériver cette salle dans les tours prochains. C'est ça, très important le pouvoir des salles, très important. Il faut savoir que dans Solarstorm, il y a aussi des petites variantes, dont le mode solo. Oui, ça paraît important justement de voir que même la tension en mode solo paraît vraiment être tenue. Ouais, et pour un jeu de ce petit format-là que vous pouvez emmener partout, se faire une petite partie solo dans un train ou autre, c'est trop bien. Ouais, c'est carrément cool. Ça, c'est carrément bien. Transportable partout en mode solo, c'est cool. Vous allez avoir également des salles alternatives pour renouveler vos différentes parties. Du coup, pour les salles alternatives, vous allez retrouver des nouveaux pouvoirs, ce qui vous donnera encore une rejouabilité qui vous permettra vraiment de retester vos capacités sur le jeu. C'est pas un jeu auquel on s'attendait. En fait, moi thématiquement, j'aime bien justement ce côté spatial, j'aimais bien le visuel où on se dit on va cramer. Ça me paraissait cool. Le jeu qui te dit survie coopératif, tu te dis oui, j'ai envie de jouer à ça. On va essayer. Et on a essayé, on n'était pas déçus. Franchement, ça paye pas de mine. Vraiment... Non, la boîte paye pas de mine. Ça paye pas de... Mais moi, ça me donne tellement envie, ça. Et puis, c'est pas un éditeur vachement connu, quoi. Bad Test Game, ouais. Ah ouais. On en entend parler, on le voit parfois, mais c'est vrai qu'on se retrouve pas dans un jeu qui le représente bien. Est-ce qu'on a un jeu qui le représente bien? Recherche Google. Recherche Google. Mais bon, du coup, c'était une bonne surprise. Effectivement, c'est un éditeur qui n'est pas très connu, qui n'a pas énormément de jeux dans son catalogue. Et du coup, il s'en va, il abandonne le navire. Pardon. C'est pour ça que Solarstorm nous apparaît comme une très bonne surprise au final. Oui. Et c'est cool, tant mieux. Ça fera connaître ce petit éditeur. Et ce jeu, s'il vous intéresse, il sort vendredi. Oui,
Ça c'est important de le dire. Le quand même. vendredi combien en Il vrai n'est pas encore sorti. Bah si vous regardez cette vidéo en 2026, il est déjà sorti. Ouais, c'est pour ça. On n'en parle plus déjà. Arrête. Peut-être qu'on en parlera encore. Peut-être. Franchement, je lui souhaite. Oui, c'est vrai, parce que c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'édition, c'est assez minimaliste, parce qu'on se retrouve avec des petits cubes, des petits jetons, des petits meeples et des cartes. Et tout simplement. une petite boîte. Et une petite boîte. Donc vraiment le format de poche est assumé, l'édition est assumée, et c'est vraiment très très cool. Il en fallait pas plus, c'est aussi ça qui est cool, c'est Bah que ouais. quand on range une boîte et que ça rentre pile poil, on est content. Enfin, moi le premier, je suis content. Qu'est-ce qu'on a bien aimé si on devait résumer l'idée? Juste... La quelques thématique mots. déjà. Bien. La thématique est cool. On se retrouve dans un vaisseau spatial, bon il y en a des milliers des jeux comme ça. Mais là ça correspond bien aux mécaniques de jeu, donc c'est plutôt cool. On retiendra la tension dans ce jeu très importante, et la notion de communication qui est encore plus importante. Essentiel. Essentielle. Essentiel. La communication qui emmène de la tension, les cartes dommages qui emmènent encore plus cette tension au fil de la partie. Plus vous avancez, plus c'est dur. Non franchement c'est une très bonne pioche. Moi c'est le petit truc mécanique, juste de me dire qu'ils ont réussi à mettre des actions plus 1. Je trouve ça incroyable. Ouais, que tu sauvegardes tes actions pour Sauvegarder ses actions pour la suite de la partie. Bah en vrai c'est une stratégie de fou. Hein. Et le renouvellement sur les cartes. Ouais. Ça tue. Bah ouais carrément. Il y a une grosse pression en fait lorsque vous allez tirer vos cartes ressources parce que vous devez vous sortir de situations un petit peu Ouais. désespérées. Et franchement, moi J'espère que j'aurai ça. j'ai pas de chance. Ah ouais, non, Globalement, tirage au dé, tirage aux cartes. Mais là, incroyable. 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 Une tension. Ah oui, vraiment. C'est vraiment ce qui ressort du jeu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une bonne pioche pour nous dont on avait envie de vous parler. Clairement. C'était une vidéo courte, coup d'œil pour Solar-Storm. On vous a dit les principales choses qu'il fallait savoir sur Solar-Storm. Maintenant, à vous de découvrir le jeu en lui-même. Ouais. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager comme d'habitude, c'est le speech. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo, Avec plaisir. avec plaisir. Et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao